bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle semaine de vidéos. On va aller regarder un petit peu vos énergies, donc du 8 au 14 juillet inclus. Je tenais à vous remercier personnellement et de vive voix. Vraiment, merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui ont participé, qui m'ont envoyé un mail, ou comme je l'ai dit dans mon post, 220 mails j'ai reçus pour 4 personnes sélectionnées. Donc vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait autant de monde. Donc vraiment, vraiment, gratitude infinie. Pour votre confiance, en tout cas, que vous m'accordez. Donc, merci du fond du cœur. Et je suis vraiment navrée pour les autres personnes, du coup, qui n'ont pas été, on va dire, sélectionnées. Comme je l'ai dit dans le post, c'est une prestation que je vais du coup mettre sur mon site internet et qui sera disponible fin août. Voilà. Merci infiniment, comme d'habitude, pour vos likes, partages, commentaires, pour vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous. N'oubliez pas que du coup, ce cher étant algorithme de YouTube même, voilà, entre guillemets. Et ben on est parti. Et juste comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste bien une interprétation générale, s'il vous plaît. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Et s'il n'y a absolument rien qui vous parle, eh ben écoutez, c'était pas pour vous tout simplement. Ok? Allez, on est parti. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres cancers, on est parti. On va aller voir un petit peu vos énergies pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024. Je reviens dans mon ancien système. Je ne ferai pas de sentimental. Voilà, j'arrive pas. Je bug. Je suis désolée, je bug. Et j'ai pas envie. Je suis pas encore fan. Peut-être qu'un jour ça viendra. Pour l'instant, c'est pas en tout cas d'actualité. Donc je reviens dans ma zone de confort, tout simplement. Ok, allez, on va utiliser Madame Idira, on ira utiliser le jeu 32 et on finira avec le Normand, on ira tirer quelques cartes pour conclure ce tirage. Ok, allez, je me concentre, on va faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers du 8 au 14? Oh, waouh, la naissance, waouh! Waouh, waouh, waouh! Et on a le domicile. Bon, alors, est-ce que certaines personnes attendent un heureux événement, peut-être une naissance, peut-être éventuellement un nouveau départ sentimental, ou tout simplement que ça y est, vous vous installez, vous avez trouvé un nouveau chez vous, et qu'il y a un déménagement qui se profile à l'horizon. On voit même pour certaines personnes, peut-être que il y a un petit peu de distance pour vous rendre dans votre nouvelle habitation. On voit bien qu'il y a la communication, il y a des échanges plus que prometteur et on voit qu'il y a des signatures, il y a de l'engagement qui arrive à vous. Magnifique, magnifique. Et on voit qu'il y a de la sagesse. Oh, c'est beau là franchement pour vous cette semaine. Soit voilà, il y a un nouveau départ, un nouveau chapitre qui arrive, soit vous avez signé ou vous signez peut-être pour une habitation, un nouveau logement, ou pour certaines personnes vous attendez effectivement un nouveau événements ou un heureux événement tout simplement. Voilà, pourquoi pas une grossesse ou tout simplement il y a une naissance qui arrive incessamment sous peu. Allez, on est parti, on va aller tirer 5 cartes, non pas 5, 9 comme d'hab. Jess. Hop, 3, 4 et 5. Allez hop, je les mets bien et on est parti. Tac, tac, tac. Allez les cancers, qu'est-ce qui se passe? Ouais, même sentimentalement, ça le fait. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors soit, comme ça réitère, est-ce que vous attendez vraiment un heureux événement pour certaines personnes ou pour d'autres, on pourrait éventuellement parler, on vous demande peut-être un petit peu d'être conciliante cette semaine sur le plan sentimental, parce que soit vous vous trouvez dans une situation un petit peu compliquée, soit peut-être que vous êtes amoureuse d'une personne qui n'est pas forcément disponible ou que vous êtes dans une relation un petit peu compliquée. On vous dit que là, incessamment sous peu, il y a une décision qui va devoir être prise. Alors peut-être que cette personne a des origines étrangères ou du moins travaille à l'étranger. Je dirais même, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, elle aurait un uniforme, cette personne-là. On vous dit que vous êtes tracassé, mais que le changement arrive et qu'il y a de belles opportunités qui se présentent à vous sur le plan sentimental, mes chers et tendres cancers. D'accord? Moi, c'est comme si, j'irai pas peut-être officialisation, mais c'est comme si les choses allaient être clarifiées cette semaine
sur le plan sentimental. Et pour d'autres, cette semaine, pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de communication. C'est comme s'il y avait même vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances cette semaine, lors de sorties, lors d'invitations, éventuellement. Et ça nous amènera peut-être à éventuellement rencontrer une personne qui a des origines étrangères, ou du moins qui a, pourquoi pas, un uniforme. Allez, on est parti, on va aller voir. Vous sortez le roi de trèfle. Ok. Peut-être que cette personne a des origines, ou du moins travaille avec de grandes responsabilités. Hein. On a la sorcière, d'accord. On a le 3 d'écus, ok. Bon, pour les personnes éventuellement là qui sont en couple, ou du moins qui sont dans une relation un petit peu complexe, cette semaine, c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose qu'elle est découvert. Et vous sortez le 5 d'écus également, ok. Et vous sortez l'as de pique qui annonce nouvelle, qui annonce éventuellement contrat, signature, officialisation. C'est comme si cette semaine, pour moi, je ressens là qu'il y a quelque chose qui va être découvert, ok. Regardez, vous avez la naissance. Donc, soit je vous ai dit, il y a vraiment sentimentalement une relation qui arrive à vous très très rapidement. Soit il y a un heureux événement qui se prépare, ok, mais comme si moi j'ai cette sensation que vous n'êtes pas forcément bien entouré, ou c'est peut-être une belle-mère ou quelqu'un de votre famille qui est pas forcément bienveillante à vos côtés. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi là il y avait un projet qui était en train de voir le jour. Ah ouais, faites attention à cette femme. On a le 9 de hibou et on a ce roi de pique. Il y a quelqu'un, voilà, donc si vous avez un projet, si éventuellement vous apprenez que vous êtes enceinte, si éventuellement vous êtes en train, pourquoi pas, vous venez d'accoucher, faites attention à une personne de votre entourage, peut-être votre belle-mère comme je l'ai dit, ou quelqu'un qui est proche, qui vous côtoie, parce que c'est comme si elle n'était vraiment pas bienveillante, comme si elle vous faisait des reproches sans cesse, d'accord. Pour d'autres, c'est comme si pour moi il y avait une rencontre qui se faisait. Soit cette personne a des origines, comme je l'ai dit tout à l'heure, étrangères, ou du moins elle a un uniforme. C'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait à vous soudainement. En plus, avec ce 9 d'hibou, pour moi, c'est une personne qui voyage beaucoup, qui se déplace énormément. Et pour d'autres, c'est comme si peut-être professionnellement, ou du moins que là, financièrement, il y allait avoir quelque chose qui allait arriver à vous. Peut-être par rapport à cette femme, que vous allez devoir régler quelque chose en lien avec le financier par rapport à cette femme. C'est pas non plus à exclure, ok. Je vais quand même mettre une carte sur cette dame de carreau. Non, j'ai dit une carte, s'il vous plaît. Ouais, vous avez le 10 de cœur, c'est vous la côtoyez. Hein. C'est clair, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille ou qui est très proche. Elle est peut-être veuve, divorcée ou à plus de 50 ans, mais peut-être que, voilà, est dans une forme un petit peu de jalousie excessive, je parlerai, ok. Et, oui. Et pour d'autres, est-ce que éventuellement vous n'êtes pas dans une relation un petit peu compliquée, où il y a déjà une personne au niveau sentimental? Regardez, on a de nouveau les trois de chouettes. 3 chouettes et on a le 3 de pique. Donc attention à certaines personnes, parce que peut-être que votre relation, la sentimentale, si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, c'est comme si cette semaine il allait avoir une découverte, hein, ou du moins il y a quelque chose qui va sortir, ou que cette femme peut-être va apprendre quelque chose. Restez quand même vigilante, ok. Bon. Les choses vont s'arranger. On voit qu'il y a quand même un apaisement. Et je ne serais pas étonnée, pourquoi pas, qu'il y ait des personnes qui rencontrent quelqu'un cette semaine. Sur le plan, en tout cas, sentimental. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire. Allez hop, c'est parti pour les cancers. On va faire une coupe. Hop, voilà, il y a un visuel, un face à face là. Hein. Allez, on est parti du 8 au 14 s'il vous plaît. Une question d'argent, ok, par rapport à une dame, ouais, une dame de pique. En coupe, dame de carreau, on a ce valet de cœur et cette dame de cœur. Donc on a vraiment le couple là. Hein. On a vraiment le couple, on a des blocages, mais que ces blocages ne vont pas durer parce qu'on voit qu'il y a des décisions qui seront prises. Ok. Alors, est-ce que c'est cette femme-là qui est peut-être autour de vous, de votre situation, et qui bloque peut-être votre amour sentimental, ou que éventuellement, voilà, comme je dis tout à l'heure, vous êtes dans une relation et que du coup, cette personne-là est déjà en couple et que ça bloque. Ça bloque gros, parce qu'on a le roi de cœur quand même. On dit que les choses
rapidement, il y a des décisions, du moins il y a des nouvelles qui arrivent. On vous dit que c'est quand même avec certitude qu'il y a la réussite, mais il y a quand même cette dame de pique qui ressort. Hein. On vous dit que c'est vous qui avez des tracas par rapport éventuellement à un changement, un grand changement, mais on vous dit que le projet, en tout cas sentimental, verra le jour. Ok, donc soit éventuellement cette personne, vous la côtoyez, ou tout simplement vous êtes dans une relation que cette personne est déjà en couple. Et bon, c'est un peu complexe, hein, on va pas se le cacher, mais Mégère étant de Cancer, donc méfiez-vous de cette dame quand même de pique, parce que ça peut, comme je vous l'ai dit, ça peut être votre belle-maman également, hein, qui ne veut pas forcément vous voir lui voler son fils, pourquoi pas sa fille, je ne sais pas. Hein. Méfiez-vous. Allez, on est parti, on va en prendre 9. Allez, hop. Allez, je mets bien les cartes. Et puis, on va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oh, 3 As. Difficulté, mes chances de gagner. Ok, donc vraiment, vraiment, faites attention à qui vous discutez. On voit que par rapport au côté familial, il y a de l'engagement avec un visuel face à face. Il y a également cet homme de trèfle, enfin ce valet de trèfle, il y a ce roi de carreau et ce roi de cœur avec certitude. Et on a quand même l'as de trèfle, hein, l'as de pique qui est un peu plus, l'as de trèfle qui est plus loin. Ok, moi c'est comme si là vraiment il allait avoir quelques, je dirais pas de difficultés, mais c'est comme si vous alliez un petit peu vous sentir exclu cette semaine, et que suite éventuellement à ces difficultés, vous arriverez de façon à trouver des solutions, ok, parce que ouais, on dit bien que le couple il est là, il y a des nouvelles et qu'il y a des choses qui s'arrangent. Peut-être que pour certaines personnes, même avec ce roi de carreau, là, vous êtes en train de préparer quelque chose, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que cette personne que vous allez rencontrer éventuellement, soit est peut-être plus jeune que vous, éventuellement, ou du moins, a un lien avec l'étranger. Ok, on vous dit quand même que sur le plan familial, il y a un contrat par rapport à un visuel, un face-à-face, il y a un engagement qui arrive. Donc pourquoi pas sentimentalement? Là, il y a une relation qui peut s'installer avec certitude. Et on vous dit que ça va vous permettre d'être vraiment heureux, heureuse. On voit le couple, on voit des nouvelles. D'accord? Bon, on va aller voir. Ouais, le grand changement, il est là. Il y a du blocage par rapport à un valet de pique. Oh non! On a cette dame encore qui ressort. Ah, méfiez-vous, hein. Soit c'est une relation voilà, qui est un peu ambiguë et qu'il y a la femme là ou l'homme qui ressort. Et on vous dit qu'il y a un petit déplacement qui devrait être fait très très rapidement par rapport à ce changement, par rapport à un courrier ou par rapport à un SMS que vous allez recevoir. Quelque chose d'inattendu qui se profile à vous et on a cette dame de pique qui ressort. Peut-être que c'est vous, mon consultant ou une consultante qui avait plus de 50 ans, qui êtes veuve et qui venez de rencontrer quelqu'un, mais que cette personne n'est pas forcément libre et qu'on vous dit de faire très attention parce qu'il y a une forme de jalousie ou du moins que là, il y a quelque chose cette semaine qui va être mis au jour. Qui va être mis au jour, ça va un petit peu bloquer, ça va peut-être vous mettre à mal, mais c'est comme si ça allait en fait déclencher peut-être un travail ou du moins que la personne avec laquelle vous vous trouvez qui est peut-être en couple va se décider d'acter les choses concrètement ou du moins de clarifier sa situation sentimentale, d'accord? Ouais. Et pour d'autres personnes, c'est comme si pour moi là ce déplacement allait être bénéfique par rapport à ce changement qui sera important dans votre vie. Ok, on vous dit que pour moi, là, rapidement, vous avez des nouvelles. Alors, est-ce que vous côtoyez peut-être éventuellement quelqu'un sur les réseaux sociaux et que cette semaine, vous allez être amené à rencontrer cette personne-là? On a dit qu'on voyait la rencontre tout à l'heure, éventuellement d'un homme qui est en uniforme et pourquoi pas, qui serait peut-être un petit peu plus jeune que vous. Pourquoi pas, ok? Il y a quelque chose d'inattendu, une surprise qui se présente à vous. Ok, mais c'est peut-être que le blocage actuellement, c'est le fait que vous ne soyez pas forcément à côté, hein, mais bon, on va aller recouvrir quand même cette dame de carreau. Qu'est-ce qu'elle veut? Qui c'est?
Il y a ce roi de pique. Ok. Et il y a ce 9 de trèfle. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ce 9 de trèfle, c'est en lien avec l'argent. Et on a quand même le côté foyer qui ressort. On a de nouveau ces 3 as. Donc, c'est pas pour rien, les 3 as là. Attention tout de même, d'accord? Méfiez-vous de cette personne. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être éventuellement, c'est une personne, voilà, c'est peut-être votre belle-mère, et que là, voilà, elle va être en conflit avec, pourquoi pas, son fils ou sa fille. Vous verrez bien, vous prenez en fonction de votre situation, qui a éventuellement un uniforme. Peut-être qu'il y a des difficultés, du moins il y a des discussions à avoir sur le plan financier. Ou pourquoi pas sur le plan carrière professionnelle, et que cette belle-mère ne supporte pas ou ne souhaite pas avoir le changement de son enfant, parce qu'on voit le changement qui est là quand même, et que suite à ce déplacement, pour moi, vous actez les choses, ok? Les choses sont faites, d'accord? Donc attendez-vous peut-être à avoir quelques petites représailles d'une personne de votre milieu, pourquoi pas familial, qui n'est peut-être pas d'accord par rapport à votre changement vis-à-vis de cette personne. Et pour les personnes, en tout cas, qui sont célibataires, voilà, je vois qu'il y a quand même une rencontre, ou bien il y a des sorties qui se font, qui vont vous permettre de côtoyer de nouvelles personnes. Regardez, vous avez quand même le soleil qui arrive à vous, vous avez la réussite, le succès qui se présente, ok? On vous dit que ouais, vous allez sortir de chez vous. Pour moi, il y a quelque chose une libération qui se prépare. Regardez, il y a la concrétisation, comme elle est belle cette carte. Il y a l'anneau, il y a l'union, il y a l'union. Peut-être que justement, la belle-mère ne va pas supporter votre union, Et on vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. On vous dit qu'il y a quand même pas mal d'angoisse, parce que peut-être que vous connaissez un petit peu le côté un petit peu familial de votre autre, et que c'est pas forcément très très joyeux. On voit qu'il y a la clé, les solutions seront trouvées, d'accord? Et on vous dit bien de toute façon que pour l'instant, oui, effectivement, c'est bloqué, il y a des blocages. Soit cette personne ne veut pas vous voir vous unir avec son fils ou sa fille, qu'elle met en tout cas tout en forme pour que, éventuellement, vous restez sur le bas-côté. Et pour d'autres personnes, c'est comme si pour moi, vous étiez dans une relation à 3 et que là, cette semaine, il y allait avoir des décisions, ou du moins qu'il va y avoir peut-être là des choses qui vont être clarifiées par rapport à votre union ou par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Les solutions seront trouvées, d'accord? Les opportunités, c'est clair et net, vont arriver à vous. Mais pour moi, il y a une forme de concrétisation. Ok? D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!